Alors, les scorpions, on va regarder ce qui peut se présenter pour vous. On va prendre une carte de guidance. Faites de l'exercice. Oui, bah ça, c'est valable pour beaucoup de gens, moi y compris. Hein. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. L'équilibre, carte 14, l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis, attendez le bon moment. Alors ça, c'est la carte de la tempérance dans le jeu de tarot traditionnel. C'est une carte qui symbolise effectivement le retour à l'équilibre, mais également la communication, la fluidité dans les échanges. Et puis, c'est aussi une carte de guérison. Hein, donc, c'est plutôt bien. Donc, voilà, on vous demande de faire l'exercice et de garder l'équilibre. Alors, on va voir avec le Béline. On va voir ce que disent les planètes dans les 4 domaines principaux. Alors j'ai fait évidemment votre thème. C'est une vidéo qui est assez longue, qui dure à peu près 1 heure. Alors en ce qui vous concerne, il y avait des choses très bonnes, d'autres un peu moins bonnes. Bon, ainsi va la vie, hein, tout n'est pas toujours tout rose. Et l'intérêt aussi de savoir les points où ça peut être un peu plus difficile, ben, c'est d'anticiper, de se préparer et puis d'essayer de passer tout ça le mieux possible. Alors je vous invite aussi à regarder bien sûr votre thème ascendant, votre thème lunaire, votre thème solaire, sachant que le thème solaire, si vous êtes né sous le signe du Scorpion, c'est votre thème solaire. Et puis, avec tout ça, d'essayer d'en tirer la substance, voilà, pour avoir une bonne idée de ce qui peut vous attendre. Et puis, il ne faut pas non plus accorder trop d'importance à ces guidances, parce qu'on a toujours son libre arbitre. Voilà. Alors, donc, l'ascendant. Vol-perte, une carte de Mercure. Ici, en face, on a l'amour. Hein. Je crois que c'était déjà dans l'air, ça, dans votre les passions, dans votre tirage annuel. Et en bas, le départ. Bon, alors, vol-perte. Alors, cette carte, elle signifie, elle n'est pas forcément négative, même si, effectivement, l'image, enfin, la représentation n'est pas... le Béline, de toute façon, il a un côté comme ça, un peu effrayant. Alors, Mercure, ça nous parle d'intellect, ça nous parle de mouvement, de réflexion, d'intelligence. Alors, il peut s'agir ici, avec cette carte vol-perte, d'une forme d'emprise. Peut-être que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, ou que vous vous sentez bloqué dans une situation. Peut-être aussi tout simplement que... le confinement et tout ce qu'on a vécu, vous ne le vivez pas forcément très bien, vous vous sentez un peu privé de liberté. Il y a ici une idée d'avoir perdu quelque chose, quoi, d'être amputé de quelque chose. Alors en face, dans la maison qui symbolise les autres, qui symbolise aussi le partenaire ou la partenaire de vie, mais également les contrats, eh bien on a une belle carte de l'amour. Alors bon, si vous êtes célibataire, avec ça, vous avez quand même toutes les chances de rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait être sérieux et partagé. Si vous êtes en couple, eh bien écoutez, tout va bien, hein, dans le meilleur des mondes. Et puis, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous êtes sur le point de signer un contrat, alors ça peut être un contrat de mariage, ça peut être quelque chose que l'on signe chez le notaire, mais ça peut être aussi un contrat de travail, et un contrat de travail qui vous permettrait, avec ces 2 cartes de Vénus, peut-être de pouvoir envisager quelque chose dans un domaine qui vous passionne. La carte s'appelle Passion, donc alors ça peut être aussi le milieu artistique, si vous êtes un peu artiste ou si vous êtes dans tout ce qui est représenté par la planète Vénus, donc les arts, l'esthétisme, la beauté, la décoration, la coiffure, il y en a plein, hein. L'aide aux autres aussi, hein, parce que Vénus, c'est quand même la championne du relationnel.
eh bien là, vous avez toutes les chances peut-être de trouver quelque chose dans un domaine qui vous plaise. Autrement, la passion située dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale, ça peut donner des échanges un peu passionnés entre les protagonistes au travail, par exemple, ou des échanges passionnés aussi parmi des amis, avec des amis, hein, des gens que vous fréquentez sur le plan social, indépendamment du travail. Donc c'est une carte très positive, un peu agitée. La passion, c'est pas calme, hein. L'amour, c'est plus posé, mais très positif quand même. Et puis en bas, on a une carte de la Lune qui s'appelle départ. Alors, située dans le domaine de la famille, du foyer ou de la maison, donc ça peut indiquer évidemment une volonté de déménager, une volonté de quitter le lieu où on est. Il peut y avoir peut-être aussi un changement de partenaire, hein, si on a un qui part et l'autre qui arrive, hein, dans certains cas. Euh, Ça peut être aussi la décision de prendre un nouveau départ dans le familial, hein, de prendre. C'est aussi les résolutions du jour de l'an. Vous voyez, bon bah tiens, on va arrêter de faire ci, on va faire plutôt comme ça. Donc voilà ce que ça peut évoquer. Alors on va voir avec le petit Lenormand si ça nous donne plus de détails. Alors pour les scorpions. Alors au milieu, on a le cercueil. Bon, alors le cercueil, ça symbolise les changements, les transformations, la fin d'un cycle, le début d'un autre, hein. Le cercueil, en fait, représente un passage d'un état à un autre. Alors, bon, personne ne va mourir, hein. Alors, je vais tirer les autres cartes. Ici, on a un choix. Ici, une lettre, enfin un choix. Les chemins, elle s'appelle cette carte. Là, on a quelque chose qui... on rompt avec quelque chose. Ici, on a la lune. Là, on a le cœur. Le livre, la maison et le consultant ou le monsieur. Donc, une énergie plutôt masculine. Si vous êtes un homme, ça vous représente. Autrement, ça peut représenter un partenaire de vie, ou ça peut même représenter une femme, parce que comme j'ai pas de consultant en face, eh bien parfois il faut savoir adapter. Alors j'ai le sentiment que ce tirage nous parle un peu du passé, un peu comme pour planter le décor. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le consultant, qu'il soit homme ou femme, arrive et positionné à l'endroit de l'avenir. C'est-à-dire que là, c'est ce qui s'est passé et là, c'est ce vers quoi il va. Bon, évidemment, on préférait savoir ce qui se passe là, mais enfin, le jeu étant positionné comme il est, on sent qu'il y a quand même plein de transformations puisqu'on avait la carte du cercueil au centre du tirage. Alors, il peut y avoir différentes choses. Tout le monde n'a pas forcément vécu tout ce que je dis, enfin tout ce que je vais dire. Rassurez-vous. Pour certains, il peut y avoir eu la réception d'une mauvaise nouvelle, quelque chose qui est arrivé comme ça d'un coup et qui vous contraint à prendre une décision. Il peut y avoir eu une rupture sentimentale, ici, quelque chose qui vous a profondément peiné ou attristé, et puis vous pouvez être en train de vous débattre, par exemple, par rapport à une maison, vouloir changer de maison. Donc là, on aurait les documents afférents à la maison, c'est-à-dire contrat de location, contrat d'achat, contrat de vente. Il y a là quelque chose qui est... d'ailleurs, on a départ ici, hein, la famille, le foyer. Donc certains ont peut-être vécu des ruptures douloureuses, d'autres ont peut-être vécu des licenciements. Et puis certains sont peut-être en train d'attendre aussi des, des, des éléments par rapport à une succession ou par rapport à un héritage. Alors, c'est pas très gai tout ce que je vous dis là, mais il me semble que ça relève plutôt du passé, alors pas le passé lointain, hein, le passé proche, parce que ici, vous êtes positionné vraiment vers l'avenir, hein. Ça aurait été le contraire, là, c'était plus embêtant, parce que là, ça annonçait des choses à venir. Donc voilà, hein, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Donc un premier tirage qui peut-être est là pour un peu donner la situation. On va voir maintenant avec l'alias Key. Alors, j'aimerais bien des informations sur l'avenir. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de donner
de se situer dans le temps avec les cartes parce que l'univers, le temps de l'univers et le temps terrestre ne passent pas du tout à la même vitesse et ne se déroulent pas de la même façon d'ailleurs. C'est pour ça que c'est si difficile de donner des dates. Alors, donc pour les scorpions, j'aimerais avoir des informations sur les temps à venir. Alors, ici, on a le cœur. Là, on a savoir et connaissance. Là, on a le Bouddha. Les événements inattendus. Là, on a un rapprochement affectif. La lune qui symbolise la rapidité des événements. Là, on a un retour à l'équilibre avec un temps où on peut se retrouver peut-être célibataire ou s'accorder un temps de réflexion. Et là, on a cette carte qui symbolise les soins ou les addictions. Alors maintenant, on a une opportunité, une surprise. Encore du cœur. Il y a pas mal de cœurs là. 1, 2, 3. Là, on a l'abondance, l'élévation et le consultant. Et bien, je vais m'arrêter là. Hop, de toute façon, il y en a trop. Alors là, c'est pas mal. C'est beaucoup plus encourageant que le premier tirage, ce qui me fait bien dire que le premier tirage me semble refléter plutôt ce qui s'est passé avant. Bon, déjà dans ce tirage, vous avez la protection divine qui ouvre le tirage, la protection de l'univers. Donc voilà, vous n'êtes pas abandonné à votre sort. On sent que vous avez réfléchi, que vous avez beaucoup médité, que vous êtes posé beaucoup de questions quand même par rapport à une situation inattendue qui vous est arrivée, que vous n'attendiez pas forcément puisqu'elle est inattendue, qui vous est tombée dessus comme ça. Mais également, on voit qu'il y a un rapprochement, une forme de réconciliation qui a pu aussi s'opérer ou qui pourra s'opérer rapidement pour retrouver un équilibre. Mais vous serez quand même sur vos gardes parce que on voit un moment encore de réflexion, d'isolement, où on est encore en train de faire le point. Et puis on n'est quand même pas très bien psychiquement, donc peut-être qu'on a besoin d'aide aussi, de soutien médicamenteux ou d'un soutien voilà, pour passer le cap. Par contre, ici, les énergies changent complètement. Ici, il y a une opportunité, il y a une heureuse surprise. Vous êtes soutenu par des amis, là, ou par des frères et sœurs. Vous bénéficiez, vous avez l'abondance qui vient vers vous, l'aide, le soutien. On ne vous laisse pas comme ça. Et là, vous vous en sortez avec la carte de l'élévation. Vous remontez comme ça, comme si vous étiez au plus bas et que vous remontiez. Et là, on insiste beaucoup, l'univers insiste sur cette notion d'élévation parce qu'on a la carte ici du consultant qui est accolée à cette victoire. Donc, un passage un peu à vide, beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation, un retour quand même à l'équilibre progressivement, puis une opportunité, une bonne surprise va arriver. Vous allez recevoir vraiment de l'affection, de l'abondance, des bonnes choses. Et on le voit ici, hein, on a l'amour en face, on a la passion. On voit que vous êtes vraiment sur un nouveau départ. On voit aussi que sûrement vous avez perdu quelque chose de cher, quelqu'un ou quelque chose qui vous était cher. Et là, on sent déjà que les énergies commencent à évoluer vers une nette amélioration. Alors, on va voir avec le tarot si ça nous donne d'autres informations. Alors, pour les scorpions, alors, énergie du moment. En face, les peurs, les doutes, les blocages. En haut, ce qui vient à vous. En bas, la réponse et la finalité. Alors, le pendu, voilà. On retrouve cette idée de se sentir bloqué, un petit peu comme je vous parlais d'emprise tout à l'heure avec cette carte là, de cette espèce de chauve-souris là qui prend dans ses griffes une espèce de rat là. Et bien là c'est pareil, vous êtes pendu par les pieds. Alors ça peut signifier qu'on se sent coincé, qu'on se sent dans une impasse. Mais le pendu a quand même aussi son côté positif. D'abord, si vous regardez bien
la carte, on voit qu'il a la clé des 2 cadenas dans sa main. Donc il peut facilement, s'il le souhaite, se libérer de ses chaînes. Et l'avantage aussi de cette situation, c'est que quand on est comme ça dans une situation de blocage, il a la tête à l'envers, donc il peut voir aussi, il peut envisager la situation sous un autre angle, sous un autre angle de vue. Et c'est à ça que ça sert aussi, ces moments de, voilà, où on est comme ça, un peu coincé. Ça sert aussi à réfléchir et à envisager d'autres solutions parce qu'on n'a pas la même vision en ayant la tête en bas. Alors en face, dans les doutes, les blocages, les craintes, alors effectivement, il peut y avoir une histoire d'amour voilà, qui se serait mal passée, ou alors une histoire d'amour naissante où vous auriez peur peut-être que ça se passe mal avec cette carte des amoureux. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir faire un choix. Les amoureux, c'est une question de choix. Hein, c'est ce que symbolise cette carte, même si elle porte le nom des amoureux. On a ici 2 arcanes majeures quand même. Hein. En haut, on a le 9 de Pentacle. Donc ça, on voit que l'énergie change. Le 9 de Pentacle, c'est le personnage est en train va pouvoir profiter de ce qu'elle a, de l'abondance qui vient à elle. Avec le 9 de Pentacle, on a, comme tout à l'heure dans ce jeu-là, où on avait quand même l'abondance, on avait le soutien, l'appui, de l'aide également, eh bien on retrouve cette idée-là ici. En bas, on a le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, on va célébrer quelque chose. Et puis, ici, on a le 6 d'épée. Donc, le 9 de Pentacle nous annonce la fin des épreuves, la fin des difficultés. Le 3 de coupe montre bien que vous êtes soutenu, que vous avez des gens autour de vous qui vont vous booster, qui vont vous aider, qui vont vraiment vous soutenir. Hein. Vous n'êtes pas seul, au point même peut-être de célébrer une décision que vous aurez peut-être eu bien du mal à prendre, mais que vous allez prendre quand même. Et la décision, justement, c'est que vous allez vous éloigner. Avec ce 6 d'épée, le personnage s'éloigne de l'objet, de sa souffrance, peut-être de la personne qui lui fait du mal, ou du travail qui ne lui convient pas, ou d'un logement qui n'irait plus. On voit que là, il y a un mouvement en avant. Hein, vous voyez, on avait des cartes où les personnages ne bougent pas beaucoup, sauf ici, où on est en train de fêter une décision. Et la décision, c'est de quitter cette situation d'emprise là, dans laquelle peut-être vous êtes trouvé, cette situation de dépendance, de blocage, le fait de ne pas vouloir de pas pouvoir faire ce qu'on veut. Donc là, vous sortez grâce à du soutien, grâce à la réflexion, et parce que aussi, la vie, c'est un cercle, ça tourne hein, sans arrêt, hein, heureusement d'ailleurs. Et donc, on vous voit là partir vers autre chose. C'est vraiment, je pense, un tirage qui apporte beaucoup d'espoir parce que on voit que la situation, si elle est difficile, elle ne durera pas. Alors, on va voir avec la triade maintenant, qui est un jeu parfois un peu plus, avec une connotation un peu plus spirituelle. Un jeu que j'aime bien. Alors, les scorpions. La mutation, vous voyez, donc on est dans le changement. Là, on est dans un état où les choses sont en train de changer. On a fait des sacrifices, vraisemblablement. Hein. C'est aussi l'idée du pendu. Hein. Le pendu, c'est un peu le sacrifié. Un peu ici, où je vous parlais de dépendance, de fait d'être sous influence ou d'être sous emprise. Là, on a le silence. Donc, alors, ça peut être en lien avec la musique pour certains d'entre vous, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on a décidé peut-être de se taire et d'avancer. Là, on a l'âme. Alors, l'âme, c'est une très belle carte qui signifie que vous êtes guidé, que vous êtes en train d'ailleurs, que les épreuves que vous avez traversées sont vraisemblablement, ont été voulues par votre âme. Alors, bon, c'est un peu perché ce que je suis en train de vous dire là, mais quand on s'incarne, on a des difficultés aussi à traverser pour pouvoir évoluer. Et là, c'est ce que cette carte est en train de vous dire. Et voilà, et il y a l'opportunité, vraiment magnifique. Hein. Magnifique, on voit bien
que le changement est en train de s'opérer, que vous en avez vraisemblablement bavé, vous avez donné de votre personne, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan de la vie quotidienne, des difficultés, que vous avez souffert en silence, j'ai envie de dire, mais que là, vous avez réglé quelque chose de l'ordre du karma et qu'enfin, vous allez pouvoir aller vers autre chose parce que cette porte, c'est l'opportunité. C'est voilà, on ouvre un nouveau chapitre, on va vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on vous parlait d'équilibre, hein, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Voilà, attendez le bon moment. Alors, vous attendez peut-être le bon moment sans rien dire, sans broncher, mais le bon moment, il est en train d'arriver. Bien, c'est pas mal ça. Alors, on va voir du côté sentimental. Alors, pour les scorpions, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc c'est ça, il est question de se libérer aussi. Et le mariage, bah tiens, pourquoi pas, puisqu'on a l'amour en face. Écoutez, certains d'entre vous vont peut-être aussi, sont peut-être aussi dans une situation où on est en train de quitter quelqu'un avec qui ça n'allait plus parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre et que voilà, et qu'on est en train d'évoluer et de pardonner, se pardonner peut-être aussi, apprendre, comprendre, hein, comprendre, analyser ce qu'il a pu se passer, libérer le passé pour vivre l'amour au moment présent. Et là, le mariage, alors, on vous dit cette situation comporte un mariage, donc effectivement, il peut s'agir d'un mariage avec l'amour là, mais il peut s'agir aussi d'un accord, d'un engagement, d'une alliance ou d'un contrat. Hein, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, le mariage ou la notion de sentiment, enfin, ça peut aussi être une façon de parler d'un engagement, quel qu'il soit, même professionnel. Alors, je vais tirer une dernière carte de l'âme des arbres qui peut-être va résumer ou va apporter un complément d'information ou un mot-clé. Alors, on va voir. Donc pour les scorpions, break free, libérez-vous. Voilà, c'est ça. Il faut sortir de cet état de dépendance, cet état de blocage, de soumission, d'emprise. Hein. C'est vraiment libérez-vous. Hein. Libérez-vous. C'était, je crois, un titre du groupe Queen. Hein. Et ça signifie vraiment, le message est très clair, là, libérez-vous. Hein. C'est fou parce que la première carte, c'était vraiment une question d'emprise et la dernière, c'est libérez-vous. Vraiment, le message est très clair. Alors, on vous dit au passage, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ben oui, bien sûr. Surtout si le moral ne va pas bien, ça peut aussi contribuer à aller mieux. Et là, on vous parle d'un retour à l'équilibre, de modération également. Voilà, là, je crois que tout est dit. On commence quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, et vraiment, c'est sous des auspices d'amélioration de votre situation, de votre condition, de votre bien-être, de votre psychisme, de tout. Donc, écoutez, j'espère, amis Scorpions, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part, bien sûr, de ce que vous en pensez. J'aime bien les commentaires. Et j'espère vous retrouver prochainement pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.